Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne avec un nouveau générique de chaîne, un nouveau générique avant les vidéos. J'espère que ça va vous plaire. J'ai changé ça et j'ai changé ce que vous verrez chaque fois à la fin. J'ai décidé de faire quelque chose de plus sobre, donc ce sera toujours la même miniature en fin de vidéo, du moins pendant quelques temps. Voilà, et j'ai tout harmonisé avec mon nouveau site, avec mon Instagram, Facebook, etc. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'assorti entre guillemets. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire tout ça. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance lunaire. Donc j'ai regardé le petit sondage que j'avais fait il y a quelques jours maintenant. Ceux qui remportent la palme au niveau des guidances, c'est les guidances angéliques et professionnelles. Donc les deux prochaines guidances que vous verrez sur la chaîne seront une guidance angélique et une guidance professionnelle. Voilà. J'arrange mon petit chacha, mon petit shadow qui nous accompagne pour cette guidance aujourd'hui. Voilà. Alors on me pose souvent plein de questions. Je vous mettrai les liens des 3 boutiques sous la vidéo. Je vais y arriver. Donc ça, c'est mon petit chacha, mon petit shadow. Lui, je l'ai acheté sur la boutique Glockdoll. Donc je vous mettrai le lien. Sachez que ce sont des éphémères et qu'elle en fait très régulièrement, mais ce sont jamais les mêmes. Voilà. Donc vous aurez pas forcément celui-là. Vous en aurez d'autres. Ça, c'est une de mes copines d'Instagram qui fait ça. Elle prépare des huiles magiques, des sels, des bougies, plein de belles choses. Et donc la lampe vient de sa boutique. Donc je vous mettrai son compte Instagram sous la vidéo. C'est Witchy Lovey. Alors je sais jamais si c'est Witch Love ou Witch Lovey en fait. Parce qu'il y a 2 E à la fin. Donc anglophonement, je serais tentée de dire Witch Lovey. Voilà. Donc, elle me corrigera si elle passe par là. Je suis désolée si je me trompe. Et la bougie, elle vient de The Bat in the Hat. Donc là, c'est pareil. Ce sont des éphémères. Voilà, elle en fait régulièrement, mais c'est pas forcément celle-ci que vous aurez en boutique. Le reste a été acheté. Je vais pas vous dire. Je peux pas vous donner d'infos plus que ça. Ça a été acheté sur un salon des minéraux pour la sphère en pierre de lune noire. Ouh là là, c'est dur ce matin. Et le corbeau en onyx noir, voilà. Donc ça c'est à part. Mais les trois là, je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que quand je le fais pas, vous me le demandez et donc au moins vous saurez exactement comment vous procurer des choses similaires. Voilou. Allez, sans plus attendre, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer cette nouvelle lune en Gémeaux? Nouvelle lune en Gémeaux. Alors déjà, nouvelle lune, purification, on plante les nouvelles graines, on amorce de nouveaux projets, on a de nouvelles idées, ça avance. C'est en mouvement la nouvelle lune, hein, toujours. Alors, le seul hic, si je puis me permettre, c'est que, donc, déjà, le Gémeaux, vous savez que c'est un signe d'air, donc, qui cogite beaucoup. Il n'est pas très sûr de lui, souvent, il a peur de mal faire, ou voilà, il va toujours réfléchir beaucoup avant de faire quelque chose, ou voilà. C'est un signe qui est beaucoup dans la réflexion, dans le mental, et pas toujours constructif. Des fois, c'est un mental où il va avoir tendance à se sous-estimer, alors que pourtant, il est plein de valeurs et de compétences, voilà, comme tout un chacun. Donc, ça va être mitigé dans le sens où on a un conflit planétaire entre Mercure, Neptune et Vénus qui va créer des tensions au niveau des énergies en fait. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué. Alors, le Gémeaux, c'est un signe qui est beaucoup dans la communication. C'est un signe qui a besoin de s'exprimer, d'échanger, de parler. C'est quelqu'un qui va beaucoup aimer discuter avec les gens, qui va toujours solliciter les autres, aller à la rencontre des autres, etc. Donc, on a ce côté communication qui est, ma foi, quelque chose de très positif. Le seul problème, c'est que ça va être légèrement dégradé au niveau énergétique avec les planètes que je vous ai citées précédemment. Et donc, il va y avoir des tensions. Il va y avoir des tensions dans la communication, surtout au niveau des couples. Ça va être tendu à la maison, hein, dans les chaumières, ça va être un petit peu électrique. Et puis, on va avoir du mal à se comprendre.
quand on va donner une information à l'autre, ça va pas être perçu de la bonne façon et vice versa. Et puis surtout, on va être dans l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi l'autre agit ou réagit de telle ou telle façon, parce que pour nous, ce n'est pas logique. Donc du coup, ça va créer des soucis au niveau de la communication et donc ça va créer de nombreuses tensions tout au long de la semaine. Les énergies lunaires vont vraiment se développer. Là, on commence déjà à sentir que la Lune est en pente descendante. Et donc, du coup, toute la semaine, ça va être un petit peu chargé, chaotique, difficile. Voilà. Alors, je veux pas vous casser le moral. Hein, vous allez voir qu'après, je vais vous dire des trucs bien aussi. Hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, juste, il fallait que je vous précise ça. Et donc, ça va aussi intervenir sur d'autres type de communication. Donc là, on parle évidemment de tout ce qui est oral, écrit, échange avec les autres, mais aussi on peut parler de transactions bancaires, d'échange d'énergie avec l'argent. Et donc là, au niveau de l'argent, c'est pareil, il va y avoir des petits pépins, des petites tensions ou des plus grosses. Voilà, donc ça peut aussi être chaotique à ce niveau-là, et puis un petit peu général. Voilà, un petit peu dans tous les domaines. Donc c'est une nouvelle lune qui va être intense, encore une fois, qui va être un cap un peu difficile à passer, mais qui ne doit pas nous empêcher de créer, d'être créatif, d'être dans l'innovation, d'être dans le nouveau, envie de planter la graine qui va bien pour faire quelque chose au long du cycle ou dans quelques cycles avoir une récolte. Alors, je vous explique un peu ça un peu plus en détail. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme je vous l'ai dit, il va y avoir des tensions, des petits soucis, des petits problèmes, de l'incompréhension, etc., etc. Maintenant, des fois, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort. Il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler, quoi que vous fassiez. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas intervenir dessus. Dans ce cas-là, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Au maximum, essayez de lâcher prise sur les choses sur lesquels vous n'avez pas de prise. Ça ne sert à rien d'être têtu, ça ne sert à rien de vous accrocher, ça ne sert à rien de vouloir absolument vous évertuer et dépenser toute votre énergie parce que finalement vous allez être épuisé et ça ne va rien changer. Donc la meilleure solution dans ce cas-là, c'est lâcher prise, méditer. Si vous avez l'habitude de le faire, et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous pouvez peut-être commencer à essayer. Voilà. Faire de la méditation. Il y a plusieurs formes de méditation. Ça, vous pouvez trouver plein d'infos sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Ça, c'est très important. Et surtout, dès le matin, affirmation positive. Si vous avez l'habitude de le faire, continuez. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez commencer dès maintenant, dès que cette vidéo est en ligne. Parce que c'est super important. Ce n'est pas parce que c'est le chaos là tout de suite que les choses vont rester telles quelles. La vie n'est pas linéaire. La vie, elle est en mouvement. Elle change en permanence. Les énergies changent en permanence. Donc, voilà, suivez le flot. N'essayez pas de lutter. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est lâcher prise, méditer, affirmation positive, travailler votre gratitude. Et là, eh bien, vous aurez une réponse positive de l'univers. Parce que vous n'essayez pas de contrôler les choses, mais vous essayez d'avancer, d'aller de l'avant de la meilleure façon. Et c'est la seule chose qui peut vous aider. Voilà. Donc ça, c'est ce que je tenais à vous préciser. Donc, pas de panique, ça ne va pas durer. C'est juste qu'elle est un petit peu mouvementée, cette nouvelle lune en Gémeaux. C'est tout. Voilà, ça arrive de temps à autre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit se laisser aller et se dire oh, « mais non, c'est pas possible, ça sera toujours comme ça, et je vais pas y arriver, et je vais pas m'en sortir, et je suis pas assez bon pour ci, pour ça. » Non, non, ça vous le laissez au placard. Hein. Je ne veux pas entendre ça. Ok les amis? Allez, maintenant je vais vite vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, je vais innover mon magnifique Embroidered Forest Tarot, dont j'ai fait la vidéo en anglais il y a quelques jours. Je ferai une petite vidéo en français, ça m'a été demandé, donc j'essaye de faire ça dès que possible. Donc on va utiliser le tarot pour voir un peu les conseils qu'on peut obtenir. On va compléter ça avec le Untamed Truth Oracle Cards. Voilà, je pense que tous les deux vont très bien aller ensemble. Et puis évidemment, on aura une carte du Ritual Deck, presque comme chaque fois. Et, affirmation positive, j'ai décidé de
tirer une carte de l'oracle des paroles arc-en-ciel, que j'ai créé moi-même, pour lequel je n'ai pas encore de nouvelles au niveau de l'impression du jeu, mais ça ne devrait pas tarder. Je pense que je devrais être informée d'ici, je l'espère, la fin du mois de mai, ou tout début juin, et ensuite j'espère que les choses s'enchaîneront de façon assez rapide. Voilà. Mais donc, on y va avec le tarot, le magnifique Embroidered Forest Tarot. Donc je me concentre pour canaliser des informations qui vont nous être utiles pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 22 mai. Allez, on en a une là. Vous voyez, ça avance quand même. On a le chariot. On va voir la suite, mais comme je vous le disais, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, suivez le flot, c'est ça la carte du chariot. Suivez le mouvement. Laissez-vous entraîner, voilà. Vous êtes sur une barque. Ouh là là. Alors celle-là, je ne vais pas en tenir compte parce que il y en a deux. Et on va bien les mélanger. Oui, donc suivez le flot. N'essayez pas de vous raccrocher au rivage. Suivez le mouvement. C'est vraiment ce que je canalise. On me tarabuste avec ça. Donc voilà, on me le fait répéter X fois. Je suis désolée. Mais c'est peut-être pour bien qu'on comprenne le message. Bon, là, je pense que c'est bon, on a tous compris. Allez. Donc, je vais couper. Et donc, je vais en prendre deux autres. J'ai la carte du 6 d'épée. Ça brille, donc je ne vois pas forcément. Vous voyez, quand je vous dis le chariot avance, c'est tout à fait ça. C'est suivez le flot. Et le 7 des bâtons, bah écoutez, ça correspond complètement à ce que je viens de vous dire. Alors là, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Donc, je vais m'approcher un petit peu. La carte du chariot tout d'abord. Donc, ce chariot, il avance. Il avance coûte que coûte, même si c'est plus lentement, il va continuer à avancer. Et vous avancez, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, et que du coup, vous allez planter des graines, mais que ça ne donnera rien, c'est faux en fait, c'est erroné. C'est juste que c'est un peu plus, on est un peu plus chamboulé, on est un peu plus remué, secoué que d'habitude dans ce chariot. Mais c'est pas pour ça qu'il n'avance pas. Et la carte du 6 des épées, elle va nous parler de choses un peu sombres qui étaient dans nos énergies et que on va laisser de côté. On va, comme je vous l'ai dit, monter sur cette fameuse barque et on va arriver, vous voyez cette petite abeille là, elle a du mal à traîner son espèce de chariot. Et voilà, les vagues, elles sont assez hautes, donc on peut supposer... je dis que c'est des vagues, mais c'est peut-être autre chose, c'est peut-être des oiseaux, c'est peut-être des oiseaux. Mais moi j'y vois, ce que je canalise, c'est que je vois des vagues en remous, en fait. Et cette petite abeille, elle a du mal à tirer son embarcation, mais elle y arrive quand même. Parce que elle se dit pas, il faut absolument que j'aille vite, il faut absolument que je me sorte de là le plus vite possible. Non, elle se dit juste, il faut que j'arrive à bon port. Donc, elle traîne son truc. C'est un peu lourd pour le moment, mais elle avance quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les difficultés qui sont derrière, petit à petit, elle va s'en éloigner. Donc, en fait, on est dans une énergie en mouvement et ça ne va pas rester complètement négatif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on termine avec le 7 des bâtons. Alors, on a encore du boulot. Ça va pas être coton, hein, ça va pas être facile. Il va falloir les planter, là, les tournesols. Mais on va y arriver petit à petit. Voilà, il faut un peu de patience. Un peu de patience. Et quand ce conflit planétaire sera passé, bien les choses vont se décanter. Elles vont même se décanter d'un coup, peut-être. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y aura eu de l'attente et puis hop, tout d'un coup, bim, ça se passe en un clin d'œil. Donc, là, on vous recommande de la patience. Vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez pris la bonne voie. Hein, voilà. Simplement, il y a des difficultés parfois sur le chemin. Il faut les traverser, il faut les contourner, il faut passer au travers de l'orage. Après la pluie, le beau temps. Voilà. L'arc-en-ciel viendra ensuite tout éclairer et les choses iront beaucoup mieux. Mais voilà, bah écoutez, c'est un petit peu chargé, voilà. Ça arrive de temps à autre. Alors, on va continuer avec le Untamed Truth Oracle.
que j'ai mis là. Qu'est-ce qu'on va avoir comme précision, ou comme confirmation, ou comme conseil? Allez, on se concentre pour canaliser un message. Parce que là, finalement, je ne vous ai pas plus dit que ce que je vous ai dit en intro, mais c'est que ça correspond, en fait, c'est tout. Vous savez, les cartes, c'est ça, hein. Elles nous disent pas forcément ce qu'on veut entendre, elles nous disent ce qu'il en est. Donc, allez, hop, on va choisir une carte. Allez, on va prendre celle-ci. Bloom. Alors, vous voyez, quand je vous disais tout n'est pas perdu, là, on est dans la floraison. Donc, peut-être que la fleur va s'ouvrir de façon plus lente, mais il y a de belles choses aussi qui arrivent avec cette nouvelle lune. Il y a toujours ce truc de nouveau, de nouveauté, de renouveau, de purification, de nettoyage. Laisser l'ancien derrière pour accueillir la nouveauté, le nouveau. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Hein, voilà, malgré ce conflit planétaire et les énergies en mouvement qui bougent pas mal, on est quand même dans quelque chose de... toujours dans le nouveau de la nouvelle lune. Voilà, donc il y a des choses qui vont fleurir tout de même. Rien n'est perdu. Allez, on va continuer avec le ritual deck. Quelle carte du ritual deck va sortir? Qu'est-ce qu'on va nous conseiller, nous dire? Hop, allez. Voilà, tiens, c'est celle-là. Alors, on a aussi une carte lunaire. Et elle va nous parler d'adaptation, de transformation. Il faut se dire, j'accepte. J'accepte ce qu'il est en train de se passer. Je ne peux rien y faire, donc je m'adapte. Voilà le message de cette carte. Donc, travaillez sur ça. Travaillez sur ce type de choses. Je m'adapte à telle ou telle situation, même si elle est inconfortable pour le moment. Évitez les négations. Il vaut mieux dire elle est inconfortable plutôt qu'elle n'est pas confortable. Voilà, ça c'est un conseil aussi. Quand les choses sont un peu difficiles, on va éviter en plus de rajouter des choses négatives au niveau des expressions. Donc, je m'adapte. C'est inconfortable pour le moment, mais ça ne va pas durer. J'ai foi en l'avenir, j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi, je vais y arriver. Il faut travailler là-dessus, c'est super important. Super important. Je sais pas trop où la mettre, je la mets ici. Je vous ai même pas montré, je crois, mes cartes d'illustration aujourd'hui. Je suis un peu... C'est, voilà, vous savez que je fais ça... je prépare pas mes vidéos de guidance lunaire, elles sont jamais préparées, donc c'est vraiment de l'instantané. Donc là, on a la nouvelle lune avec le magnifique Black Mirror Oracle de Jessica Shaw. Et là, on a le magnifique, j'ai oublié le nom de l'oracle, de Samantha Sawyer, mais voilà, la carte des Gémeaux, pour illustrer... Oh, je sais plus, tiens, des fois ça me sort de la tête, mais je vous mettrai en barre d'infos de toute façon les noms. Donc voilà pour la carte du rituel, et on va terminer avec les paroles arc-en-ciel, et voir un peu si on tire une affirmation, si on tire un chakra. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc ça, c'est la version holographique. Que vraiment, je me languis de les recevoir pour vous les expédier. Hein, je vous dis, ce retard-là, ça m'a vraiment contrarié, secoué. Mais bon, il faut y croire. Voilà, on va pas rester dans le négatif. Bon, ben ça, j'y suis pour rien. Donc j'ai lâché prise là-dessus aussi. Voilà. Ça correspond aussi à ces énergies-là. Allez, on y va, on remue. Petite carte ronde avec la jolie lune derrière. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, hop. Oups là. Eh ben voilà. Alors là, il n'y a pas de secret. Hein. Je me purifie. Donc, je vous conseille fortement des purifications assez intenses dans la semaine. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre la nouvelle lune. Vous pouvez faire des
des purifications au cours de la semaine, hein, donc faites ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous utilisez, je ne sais pas, de la sauge, un encens particulier, si vous avez un rituel de purification, des huiles, etc., faites ce que vous avez l'habitude de faire, ce qui vous convient le mieux. Mais voilà, on vous conseille vraiment de vous purifier de ces énergies qui sont électriques, pour vraiment accueillir le nouveau de cette nouvelle lune. Voilà, le côté vraiment pur de cette nouvelle lune. C'est fortement conseillé. Donc, vous allez vous répéter ça. Ça va être votre première phrase du matin. Je me purifie. Et vous allez agir dans ce sens. Et travailler sur affirmation positive, gratitude, tout ce qui peut vraiment être dans le côté lumineux de la force. Et également le pardon. Alors c'est pas facile, on n'oublie pas, mais voilà, il est peut-être temps aussi de laisser des choses derrière soi qui n'ont plus cours et ça sert peut-être à rien de se cramponner à des énergies négatives qui ne font finalement que nous meurtrir à l'intérieur. Voilà, vous voyez, donc réfléchissez à ça aussi. Voilà mes chers amis, j'ai été ravie de faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez tout bien compris ce que j'ai voulu vous exprimer. Et puis voilà, c'est une guidance générale, donc si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Mon nouveau site est en barre d'infos, et puis voilà, je vous mettrai toutes les infos qui vont bien, qui sont liées à cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine, accrochez-vous aux branches, ça va aller, vous n'allez pas vous envoler, aucun risque, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous aime, à bientôt. Bye bye.